Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la pyramide d'Abraham Maslow. Mais avant tout, qui est Abraham Maslow? De son nom complet, Abraham Harold Maslow, né le 1er avril 1908 à New York, est un psychologue américain considéré comme le père de l'approche humaniste. Il reste une référence pour de nombreux psychologues dans le monde entier. Il est connu dans la psychologie du travail pour ses études sur la motivation, souvent représentée par une pyramide dont il faudrait monter les degrés les uns après les autres pour atteindre la pleine satisfaction des besoins. Cette approche est aussi connue sous le nom de la pyramide des besoins. Maintenant, qu'est-ce que la pyramide des besoins? C'est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins. C'est une théorie de la motivation élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940. En recherchant ce qui se cache derrière ces motivations, il met en avant 5 besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance ou de socialisation, les besoins d'estime de soi et les besoins d'accomplissement de soi. Les besoins physiologiques sont liés à la survie, tels que manger, dormir, respirer, etc. Si ces besoins sont atteints, l'être humain voudra combler les besoins de sécurité qui sont liés à la vie, tels que se protéger, garantir la stabilité de sa vie, de sa famille. Ces deux besoins sont atteints, il voudra combler ses besoins d'appartenance qui sont tout simplement vouloir faire partie d'un groupe, être reconnu socialement dans une communauté, par exemple. Ces 3 besoins sont les plus faciles à atteindre, mais qu'en est-il des 2 derniers? Les besoins d'estime sont le prolongement des besoins d'appartenance. L'individu cherche à être de plus en plus reconnu. Il voudra chercher le succès, devenir un influenceur, un leader. En d'autres termes, c'est avoir confiance en soi, respecter soi-même et avoir la reconnaissance et l'appréciation des autres. Les besoins d'accomplissement, qui sont le sommet de la pyramide, veulent tout simplement dire s'épanouir. Développer ses capacités intellectuelles, mettre ce qu'il sait faire au service de soi et des autres dans le but de s'accomplir en tant qu'individu. Pour Maslow, les besoins sont universels. Le caractère particulier d'une motivation a pour origine les nombreux déterminismes tels que la culture, le milieu social ou l'éducation. Ainsi, une personne peut satisfaire son estime en étant reconnue pour ce qu'elle est. Par exemple, si c'est un chasseur, il pourra satisfaire son estime en étant reconnu comme un bon chasseur. Pour d'autres, en possédant du pouvoir. Pour quelqu'un d'autre, ça sera pour son intelligence. En conclusion, derrière chaque motivation ou chaque objet de désir se cache un besoin fondamental.